Cette semaine, dans cet épisode critique, du flou et encore du flou. Putain, Max, t'étais pas obligé de faire cette blague et s'il te plaît, tu la poursuis pas sur le générique, hein. Générique. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode critique de l'été 2022, une vidéo dans laquelle je donne mon avis sur vos photos. Le principe, 2 personnes qui m'ont envoyé chacune 5 photos que je vais critiquer, dont je vais donner mon avis, sur lesquelles je vais donner mon avis dans cette vidéo. C'est des personnes qui m'ont envoyé leurs photos, des personnes qui ont candidaté en juin 2022 quand je l'ai demandé, et ils veulent mon avis, franc, sincère et direct, et donc je vais le donner. Cette semaine, une spéciale photo floue, je me suis dit, allez, ça pouvait être cool d'avoir, d'avoir la synchro-sainte netteté. Ces épisodes de l'été sont en partenariat avec Whitewall, qui est un laboratoire de tirage, d'impression de tirage photographique, qui travaille autant avec les photographes amateurs que les photographes professionnels, et je les remercie puisque grâce à eux, il y a plus d'épisodes critiques cet été, et surtout, j'ai pu recevoir toutes les photos sélectionnées pour cet été en tirage. Une photo est faite pour être sur papier et non pas sur écran. Alors, en tout cas, des photos qui sont faites pour être vraiment des photos, et pas juste des photos postées sur Instagram. Vous qui regardez cette vidéo, je vous invite à prendre le temps de donner votre avis sur les photos qui vont être diffusées là dans cet épisode. Si vous mettez un commentaire avec votre avis sous la vidéo, vous allez participer aussi à un tirage au sort. Vous avez le droit à une participation par épisode, donc vous pouvez avoir 10 participations en tout, et je tirerai au sort à quelqu'un qui recevra un bon d'achat de 200 € chez Whitewall quand même. C'est pas mal quand même, un bon d'achat de 200 € avec lequel vous pourrez tirer pas mal de photos. Et toutes les personnes qui sont en critique dans les épisodes cette année, cet été, recevront leur tirage à la fin de l'été, donc vers fin septembre, quand j'aurai diffusé tous les épisodes. Allez, c'est parti. Donc je vous ai dit une spéciale floue cette semaine avec 2 personnes, avec Christian Sauté et Sylvie Hochkorn. Et une fois n'est pas coutume, on va commencer par l'homme, puisqu'on va commencer par Christian. Tu es un homme, tu es un garçon, tu fais de la photo depuis plus de 5 ans. Dans mon barème, tu as mis le niveau 5 sur 5, c'est-à-dire que tu maîtrises déjà bien technique et expression, et maintenant tu veux grappiller les derniers pourcents d'amélioration. Donc je vais forcément être encore plus chiant, plus tatillon et plus direct, puisque tu penses être déjà très bon. Forcément, je vais pas y aller avec la main morte du dos de ma cuillère. Alors, tu me dis, très longtemps, plus de 40 ans, j'ai relaté mes souvenirs de voyage et découvertes par la photographie figurative, en produisant, me disait-on, de belles photos. Depuis peu, mon langage photographique s'oriente vers plus de créativité par des intentions, des mises en scène, un travail sur la lumière, la recherche de l'abstraction à l'aide de flou et de surimpression. Parfois aussi vers le minimalisme, peut-être même oser la photographie plasticienne. Donc beaucoup plus du côté artistique. Avant d'aller voir les images, je vais d'abord mettre les tirages juste devant moi. Nous avons aussi bien des photos de pose lente, comme la dernière, ou la deuxième. On a des photos de flou, donc de flou de netteté, de volontaire, évidemment, sur la 3 et sur la 4, et on a une surimpression. Peut-être qu'il y a une surimpression là, ou sinon je pense pas, là c'est vraiment flou juste. Et là on a une surimpression sur la première. Alors, juste d'un point de vue global, tu me dis être dans une nouvelle recherche sur plus de créativité. Je pense que c'est pas forcément une histoire de plus de créativité, c'est une histoire juste d'aller chercher des autres outils, des autres règles que tu as pu, celles que tu as pu utiliser pendant des années, pendant plus de 40 ans, comme tu le disais. Ça n'empêche que même si on veut utiliser d'autres règles comme ça, les règles de base s'appliquent. C'est-à-dire des règles de cadrage, des règles de savoir est-ce qu'on comprend les choses, est-ce que ça transmet une émotion, est-ce que ça transmet un ressenti, une histoire. Les règles photographiques restent les mêmes. Pour moi, faire du flou, faire volontairement du flou, c'est comme volontairement décadrer. C'est-à-dire qu'on comprend pourquoi ça doit être net à la base, on comprend pourquoi ça doit être bien cadré à la base, et on va aller utiliser ces règles qu'on a comprises pour aller en dehors de ces règles-là. Si on va en dehors des règles alors qu'on les a pas comprises, c'est ce que j'appelle des faux rebelles, et j'en ferai une vidéo un jour, j'ai déjà écrit un texte là-dessus, sur les faux rebelles, ceux qui ne veulent pas comprendre les règles, ou ont juste la flemme de comprendre les règles, et donc se disent « Ouais, mais une règle, c'est faite pour être détournée. » Oh, bien sûr, mais bien sûr. Donc ici, on est sur un travail qui se veut plus artistique, qui se veut plus recherché. Je vais être franc et sincère et direct, moi, ça me touche pas. Et
pourtant, le flou, j'aime ça. Je trouve qu'il y a un truc très très fort dans le flou qui peut vraiment faire passer des choses, mais c'est quelque chose, c'est un outil qui est extrêmement difficile à maîtriser. Mais en fait, ça m'exprime pas grand-chose. Je vais aller photo par photo, parce que là, je pense pas pouvoir aller globalement. Je vais pas pouvoir te dire c'est net, c'est bien cadré, c'est tout ça. D'ailleurs, on va revenir sur le cadrage des photos, parce que même si c'est flou, le cadrage est important. Et on va y aller photo par photo. Alors, sur cette photo-là, qui est une double impression, c'est-à-dire, c'est quoi, ces deux photos qui ont été mises l'une sur l'autre, alors soit fait sur Photoshop derrière, mais je pense que tu l'as plutôt fait à la prise de vue. Donc, t'as d'abord pris une photo avec les boulots, et puis une autre photo avec d'autres boulots, ou oui, c'est ça, avec d'autres boulots. Maintenant, on peut faire ça très facilement sur nos boîtiers, comment faire de la double impression comme ça, et donc ça donne ça. Je vais forcément pas aller chercher une histoire en tant que telle, avec un sujet et tout ça, je vais plutôt aller sur un ressenti. C'est une photo que je verrais bien, potentiellement en pochette d'album. Il y a un aspect un peu fouillis dans cette photo, je dirais que c'est ma préférée des 5, même si, pour ma part, je la trouve trop arty, pour moi. Je dis bien pour moi, hein. C'est pas le genre de photo qui va me parler. Vraiment, et pourtant j'adore hein, les surimpressions et le flou. Pourquoi? Parce que je trouve ça un peu trop facile en fait. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu plein de fois, ce genre d'image. C'est ça qui me gêne en fait avec cette image, même si elle marche en termes de ce qu'il y a dessus. Je peux voyager grâce à cette image, mais comme j'ai l'impression moi de l'avoir déjà vu plein de fois, son impact sur moi est beaucoup moins fort. Pour améliorer ça, il faudrait aller pousser cette technique de surimpression, de double impression, avec des sujets qui vont peut-être être plus graphiques encore, parce que là, c'est des traits dans tous les sens. C'est le côté des arbres, hein, c'est des traits dans tous les sens. Il y a un côté très fouillis, alors c'est sûrement ce que tu voulais faire, mais je pense que dans ce fouillis, il peut y avoir un peu d'organisation, et c'est pas juste prendre 2 photos comme ça. J'ai vu le nombre de mots que tu as écrit, enfin, j'ai vu les phrases très courtes que tu as mis sur chaque photo, et en fait, là, c'est vraiment dommage, parce que je ne vais pas pouvoir savoir ce que tu voulais. Moi, ce qui m'intéressait vraiment là, c'est de savoir ce que tu voulais mettre dans ces images-là, et je vais pas pouvoir le savoir, puisque tu ne le dis pas dans la partie où j'ai demandé de décrire ce que tu voulais dire pour chaque image. Donc je t'invite à le mettre directement dans les commentaires de cette vidéo pour que je puisse voir et que les autres puissent voir aussi ce que tu voulais vraiment faire sur chaque image. Parce que c'est des images qui sont pas simples à comprendre. C'est des images qui sont extrêmement compliquées à comprendre, puisque elles sont très compliquées pour savoir exactement ce que toi tu voulais dire, mais en même temps elles sont très faciles à comprendre, puisque elles font juste appel à notre ressenti. C'est vrai que la plupart des gens passeront au-delà de ces photos et ne chercheront pas. Moi-même, je verrai cette photo-là, je passerai à côté. Il n'y a pas le premier effet waouh qui me fait vouloir rester sur une image et vouloir comprendre en fait ce qu'il y a dedans, m'intriguer. Et comme je l'ai vu déjà beaucoup de fois, elle m'intrigue pas beaucoup. Mais la piste est bonne, je t'invite à continuer sur les doubles impressions, plus que sur le flou juste de flou. Ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Pour la deuxième, on est sûrement dans une galerie, parce qu'on a l'impression d'avoir des tirages comme ça dans le fond. On a 2 personnes, et un escalier. Là, on est sur un flou de bouger. Tu as volontairement bougé ton appareil photo pendant la prise de vue. Tu es à combien? 1/8 de seconde, f6.3. Quelle intention on pourrait donner? Déjà, au niveau cadrage, au niveau compo, elle est pas mal. Au niveau compo, elle est pas mal, puisque on a ici la rampe d'escalier qui... Ah, j'ai l'impression que c'est l'ombre de l'escalier qui arrivera là. C'est possible, c'est bien possible. Quoique, peut-être ou l'ombre d'au-dessus, je sais pas. En tout cas, il y a une ombre là, il y a l'escalier, il y a plein de droites, de verticales, d'horizontales et tout qui sont plutôt chouettes. Et il y a juste assez de flou pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Mais après, pourquoi? Pourquoi le flou? C'est quoi l'intérêt du flou? Est-ce que c'est donner l'intérêt à une image qui n'en a pas de base? On pourrait se poser la question, c'est comme l'utilisation du noir et blanc. C'est, est-ce qu'on essayer de donner de l'intérêt à une image qui n'en a pas de base? Et là, je ne saurais pas dire, en fait, sur cette image. J'essaye de me l'imaginer nette et voir si elle avait un intérêt. J'ai envie de dire peut-être pas plus que ça. Le fait de la flouter donne un peu plus d'intérêt. En effet, parce qu'elle donne un côté plus mystérieux à l'image, et du fait d'avoir ce côté un peu plus mystérieux, un peu plus de mouvement aussi et tout, bah on est plus intrigué, donc on a envie de plus d'aller voir, mais on est intrigué parce qu'on voit pas. Mais ça fait travailler l'imaginaire, donc ça c'est bien. Pas évident je me suis mis un petit challenge en sélectionnant ces photos-là, parce que c'est pas évident à critiquer en fait des photos qui sont hors normes dans ce qu'on voit d'habitude. Je vais plutôt parler au ressenti. Celle-là me parle un peu. Elle me parle plus d'un point de vue figuratif qu'un point de vue flou.
que d'un point de vue flou. Parce qu'en fait, je comprends ce qu'il y a sur cette image, et comme je comprends ce qu'il y a sur cette image, eh bien, je suis plus intrigué par ce qui s'y passait, et ça va être la même chose, en fait, sur cette photo-ci, où là, je comprends, là, c'est une personne qui marche sur un pont. C'est quelqu'un qui marche, mais je pense que c'est trop flou ou pas assez. C'est-à-dire que là-dessus, pour moi, ta photo, elle est trop serrée. Perso, j'aurais eu besoin de voir plus pour me dire, ok, je suis en train de marcher dans la rue, je suis flou, ça va pas, je suis perdu dans mes pensées. Enfin, c'est ce que j'imagine quand je vois quelqu'un comme ça de flou en train de marcher, une photo de quelqu'un flou en train de marcher dans la lumière de la ville. C'est plutôt mon esprit en train d'errer à autre chose. Je suis pas focus sur ce qui se passe. Mon esprit est parti. Et c'est ça qui se passe avec cette image. En tout cas, c'est l'impression que ça me donne. Photo plus déjà horizontale pour raconter plus une histoire, d'être plus large pour pouvoir voir un petit peu plus. Et je pense que ça aurait mieux fonctionné sur cette image-là. En tout cas, elle est vraiment pas assez parlante, cette image-ci. Je reviens sur celle-là, avec là, totalement du flou, vraiment très très flou. Là, ça doit être pris, je sais pas, à travers je pense, j'avais fait la même à un moment. Et là, d'un point de vue juste, pas figuratif, mais juste, là, c'est vraiment une histoire de coloris, enfin, là, c'est vraiment une histoire juste de couleurs. Hein. Les couleurs sont jolies, c'est pour ça, je dirais que c'est ma photo quand même préférée de toutes celles-là. C'est juste, en fait, un travail pictural des couleurs chaudes, des couleurs froides, des couleurs chaudes. Il y a juste peut-être cette partie en haut, là, qui est pas des plus belles, mais j'aime bien vraiment, là, ça doit être des feux de voiture, potentiellement, enfin, on sait pas, on s'en fout. J'avoue que ce genre d'image me parle, enfin, j'aime bien. En même temps, c'est bien aussi de voir des images comme celle-là. Ça permet de voir autre chose et d'arrêter de penser qu'il y a que de la photo figurative qui existe. Il y a aussi plein d'autres choses, mais après, quand on veut aller dans la photo non figurative, c'est vraiment très difficile. Je sais pas comment te dire d'améliorer un petit peu ça. J'aimerais bien voir plus une série de chaque pour voir où tu veux en venir, vraiment. Parce que là, je vois des photos qui n'ont pas de rapport à part le fait d'être un peu flou. Je vois pas de photos qui ont de rapport entre elles et donc j'ai beaucoup de mal à pouvoir te dire si tu vas dans le bon sens ou pas, sachant que tu m'as pas dit non plus ce qu'étaient les photos. Et sur la dernière, on a ici donc là un flou de bouger. Donc ça veut dire que ton appareil photo est resté au même endroit, puisqu'on voit le mur derrière est bien net, et on a eu une personne devant qui dansait. Là, on serait plutôt sur une photo de danse. Enfin, ça inspire plutôt ce qu'on pourrait avoir pour une affiche de danse ou quelque chose comme ça. Là, ouais, je verrais bien une affiche de danse, donc ça veut dire qu'il faudrait augmenter un petit peu en haut pour laisser l'affiche, il faudrait augmenter un petit peu en haut pour laisser le titre, la date, tout ça et tout. Là, ça pourrait fonctionner. En tant que photo en tant que telle, le fait qu'elle soit entièrement noire, qu'il y ait une robe entièrement noire, pourquoi pas. Là, c'est joli en fait ici, il y a un dégradé qui est joli. Ici, c'est moins beau. C'est pas évident d'avoir un vrai beau geste et que ça fasse bien, parce que comme on prend pas en photo exactement ce qu'on voit, puisqu'il faut attendre d'avoir fait le résultat pour voir un petit peu, et que là, on est vraiment sur combien de temps va rester immobile tel endroit, parce que là, c'est moins visible parce que le corps a bougé. Sûrement dû aller de gauche à droite ou de droite à gauche. Et sauf que là, c'est plus noir parce qu'il y a tout le temps eu du noir à ce moment-là. Il y a un mouvement qui se sent, mais le mouvement est pas très joli. Elle était comme ça, et il y a un mouvement qui méritait peut-être un peu plus d'ampleur pour que ça fonctionne. Après, le trait rouge ici est assez marrant. Ça, le trait rouge amène quelque chose. S'il n'y avait pas ce trait rouge, franchement, l'image aurait très très peu d'intérêt. Le trait rouge amène la texture du mur. S'il n'y a pas eu la texture du mur, pareil, il n'y aurait pas eu d'intérêt. Moi, il y a ce trou-là qui, par contre, m'attire beaucoup trop l'œil pour qu'il puisse rester. Ça, je trouve ça vraiment dommage. J'attends un avis différent de celui de mon entourage. Il sera professionnel et me permettra d'envisager ou non de poursuivre dans le genre que j'affectionne particulièrement. Après, n'attends pas de mon avis. Si tu affectionnes ce genre à fond, n'attends pas mon avis. Si tu prends plaisir à faire, c'est le plus important. Là, surimpression à la prise de vue de boulot en hiver, j'avais compris. 2, flou obtenu en bougeant l'appareil, j'avais compris. 3, interprétation des lumières de nuit sur un manège, ok, c'est un manège. Mais j'avais compris aussi. Vitesse lente et décalage de la mise au point sur un piéton marchant sur une passerelle, j'avais compris aussi. Travail sur le flou de bouger du sujet. Tu me dis juste ce que c'est, mais ça, je l'avais compris. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment ton intention. Savoir pourquoi tu as fait ces images, et ces images, elles vont avoir du mal à parler sans une explication, sans une réelle explication, surtout si c'est une image en tant que juste unique comme ça. Je t'invite en commentaire à mettre le pourquoi de chaque photo, même si tu sais pas pourquoi t'as pris la photo, qu'est-ce qu'elle t'inspire, pourquoi tu l'as gardée, pourquoi tu me les as envoyées, ces images-là, et je t'invite à travailler le mouvement. Le mouvement, là, est chouette, les couleurs, comme ça, c'est chouette, et pourquoi pas la surimpression, mais vraiment plus le mouvement comme celui-là, et la 5 et la 3. C'est ce que je t'invite à le plus travailler. Maintenant,
on va aller du côté d'un flou noir et blanc. On va aller avec le travail de Sylvie Hochkorn. Alors Sylvie, tu es une femme, ça fait entre 1 et 3 ans que tu fais des photos. Tu commences à être un peu fier de tes photos et tu ne jettes plus tout au bout de 3 jours, donc niveau 3 sur 5, à la moitié. Je fais de la photo depuis plus de 2 ans, je suis au stade où je commence à vouloir donner du sens à mes photos en travaillant en série. Je commence actuellement un projet sur l'absence et le souvenir, donc je souhaiterais un avis constructif sur cet ensemble de photos et sa pertinence pour cette série en cours, au niveau du choix des photos et du post-traitement. Je te suis avec intérêt depuis tes débuts, sur YouTube et sur tes podcasts, je te remercie pour tout ce contenu. Je regarde ce que tu m'as écrit, tu m'as pas écrit non plus grand chose sur les photos. Sur chaque photo, tu m'as donné les exifs de chaque photo. Dites-moi pourquoi vous faites les photos. C'est important pour moi de pouvoir voir ce que je projette sur vos photos et ce qui est potentiellement vrai ou pas, et ce que vous vouliez. Ces photos font partie d'une série en cours sur l'absence et sur le souvenir. J'essaye de l'évoquer au travers de la vie d'un marin, souvent absent de chez lui, et qui repense à tous les événements importants de la vie qu'il a manqué. Et j'ai choisi un traitement noir et blanc pour évoquer le passé. Eh ben, j'aime beaucoup ce que tu m'envoies. On sent une certaine mélancolie dans ces photos. C'est pas de la facilité, vraiment pas de la facilité. Il y a vraiment un travail sur chaque image. Il y a du flou de bouger, il y a du flou de netteté, il y a du flou de bouger. Là, on sent il y a un flou de bouger, mais en arrondi. C'est-à-dire qu'elle a tourné son appareil photo pendant qu'elle prenait la photo. Pareil pour celle-là. Là, elle a dû rester un petit peu, puis elle a bougé. Donc pour avoir un peu plus de netteté pendant le début, puis après elle bouge. Là, on est à travers une vitre. Mais à travers une vitre qui était... En fait, c'est une plaque. Est-ce que c'est du Photoshop ou pas? Ça, c'est forcé que ce soit pas vrai. Enfin, que ce soit rajouté. En tout cas, c'est l'impression que ça me donne. Et un scotch là, comme si c'était sur une plaque de verre. Là, c'est quand même un peu net. On a une zone un petit peu nette, mais avec de la brume derrière qui forme du flou. En effet, il y a un côté vraiment très mélancolique. Alors, absence, souvenir, ça, c'est le texte de la série qui va faire qu'on va comprendre qu'on va savoir vers où tu veux nous amener. Moi, ce que je ressens dans ces images avec du noir et blanc, pourtant un peu grisouille sur la 1 et la 5, mais en même temps, on est dans un univers de brume, de nuit, qui fait un peu peur. Ça pourrait être vraiment une ambiance un peu de film d'horreur, même si le film est pas top. Je vous invite à regarder Lighthouse, avec William Dafoe et Robert Pattinson. Je vous invite à le regarder, parce qu'au niveau visuel, on se rapproche un petit peu de ça. Vraiment, sur ces photos, elles mettent pas bien. Elles vont me rendre triste, ces images. Mais c'est la volonté, puisque absence, souvenir, sûrement mélancolie. Elle me file le bourdon, ces images. Mais en même temps, elle me fascine. D'un point de vue technique, je vais trop rien avoir à te dire, parce que, techniquement parlant, je peux pas. Si, je pourrais te dire sur le cadrage, mais le cadrage est méga bien cadré. Là, si je reviens sur la première, on a la croix ici, avec l'arbre à côté, donc on a un rapport entre les deux. Ils sont bien cadrés, il y a les deux sur la ligne de force, du flou derrière, le grain comme il faut. On sent que t'as voulu tourner et que tu as tourné autour ici de la croix, dans le socle de la croix et non pas sur la croix, mais il y a plus de flou d'arrondi, il y a plus de flou de bouger directement sur l'arbre. En fait, tu as mis le point où tu tournes plus sur le socle ici de la croix, donc forcément il y a plus de flou de bouger sur l'arbre qui est ici. Non, franchement, c'est bien géré. Il y a juste assez d'ambiance, juste assez de luminosité pour avoir ce côté un petit peu soirée, un peu, enfin nuit, plutôt pas soirée, nuit, un peu nuit, je sais pas, de vampire. On était sur Pattinson avant nuit, de vampire, de films d'horreur et tout ça. Enfin, la mort, forcément, la mort avec cette croix, et en même temps la naissance avec cet arbre jeune. Il y a un truc forcément. Et sur le tirage, ça rend vraiment bien, quoi. Prends vraiment un tirage, tu vois, un peu style A4 comme ça. En livre, ça marchera vraiment bien. Là, on a, je pense distinguer un enfant avec de l'eau, un enfant qui se penche dans l'eau. Et pareil, t'as tourné ton appareil photo pour avoir du flou. Le flou est très beau. Je me demande même comment t'as pu vraiment faire ça. Juste avant, on parlait avec les photos de Christian d'en trop en savoir ou de pas assez en savoir. Là, je trouve que c'est juste le juste milieu, en fait. Plus on la regarde, plus on comprend. Plus là, je vois qu'il a sa main dans l'eau, très certainement. On a du beau contraste. On a un petit effet waouh qui fait... J'ai envie d'aller comprendre, en fait, ce qui se passe. Au fur et à mesure, on distingue. Là, au début, c'était de l'eau. Puis, tiens, ça a l'air... Il y a une espèce d'un bras ici, une main. Il y a l'air d'avoir une touffe de cheveux.
Là, après, j'ai vu le bras. Et j'imagine toute une histoire, en fait. Je parlais de souvenirs, c'est potentiellement un petit peu ce qu'on peut voir, nous, en souvenirs, nos souvenirs un peu brouillés. Il y a plein de films qui ont essayé de mettre ça en image, des trucs très flous, pour essayer de se rappeler de comment c'est. Là, je vais plutôt faire une analyse des photos, plutôt qu'une critique des photos, parce que pas grand-chose à dire, quoi. Mais ça me fait plaisir, vraiment, ça me fait plaisir de vous montrer ce type d'image, parce que c'est des images qu'on voit pas souvent. Je sais que c'est des images qui vont en rebuter plus d'un et plus d'une sur cette chaîne. Elles parlent énormément, et si cette photo ne vous parle pas, essayez de déconnecter votre cerveau de votre côté rationnel, votre cerveau rationnel, et juste de ressentir, d'aller découvrir l'image, et peut-être que ça vous parlera, peut-être que ça vous parlera pas du tout, mais je suis sûr que ça peut vous parler. Vous pouvez ne pas aimer, mais ça doit pas vous laisser insensible, ce genre d'image, parce que si ça vous laisse insensible, c'est que je dirais, qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore débloqué chez vous pour vraiment toucher à ce que raconte une histoire, toucher à ce que vous pourriez raconter dans une histoire. Là, on a le côté... Alors moi, ça m'évoque le côté religieux des choses. Forcément, ça me rappelle... en Bretagne, les églises ou des trucs comme ça, en plus c'est des marins, donc forcément, même si je suis pas issu de la Bretagne, de la côte, je suis du centre Bretagne, là ça me rappelle vraiment les chaises qu'il y avait dans les églises, des trucs comme ça. T'aurais pu juste faire une photo des chaises comme ça, des multitudes de chaises, mais en fait, t'as choisi de mettre quand même un léger mouvement dans ta photo, et en plus de choisir t'as fait 3/5 de seconde comme ça, puis les 2 autres 5e en bougeant, pour avoir plus de netteté à un endroit, parce que si t'avais fait comme ça, on aurait eu de la netteté nulle part. Donc c'est vraiment un mouvement que t'as dû reprendre, je pense, plusieurs fois, et il y a cette infinité. Elle est bien cadrée puisqu'on a vraiment des perspectives bien comme il faut. C'est la multitude des absents d'avant. Là, on est vraiment sur de la nostalgie de l'ancien temps. C'est une série de l'ancien temps. C'est vraiment une série de l'ancien temps. Là, en plus, t'as choisi d'avoir un espèce de plaque de verre dessus, mais ou alors c'est pris à travers un hublot. C'est possible aussi qu'il y ait un hublot, mais il y aurait pu avoir un bout de scotch sur le hublot, tu me diras. Mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est trop... Ça ressemble trop, quoique, tu me diras, en même temps, il y a des gouttes d'eau dessus. Hein. Ça peut être pris à travers un hublot. C'est potentiellement pris à travers un hublot. C'est juste ça qui me gêne, comme s'il y avait un filtre sur le hublot qui avait été arraché un petit peu. Donc là, on comprend totalement le côté marin. Alors sur les autres, on peut ne pas comprendre le côté marin, c'est l'ensemble des photos qui feront que on comprendra ou pas. Et ce côté vraiment abîmé par la vie, le sale temps, cordage, le vieux, la dureté de la vie. On n'est même pas net, vous voyez, on est un peu net sur les gouttes d'eau. Je sais pas où la netteté est, mais c'est pas très grave. J'aime vraiment beaucoup. Et cette dernière image qui amène la fin, c'est une fin. On a la croix, omniprésence de la religion catholique. En même temps, si t'es bretonne, c'est possible que tu sois bretonne. Ça ressemble pas mal à la Bretagne quand même. Ces croix, d'avoir choisi cette herse, enfin ce portail avec des pointes et la croix au-dessus, juste en plus bien cadré, t'es pile poil comme il faut, t'es bien symétrique. Là, il y a juste cette croix en dissymétrie là, qui est très chouette. Non, tu maîtrises, t'as peut-être que 2 ans de photos, mais tu maîtrises, et c'est un truc qui est vraiment difficile. T'y as été au ressenti, et là, pour moi, là, tu vois, je te mettrais pas un niveau 3 sur 5, je te mets au moins un niveau 4 sur 5, parce que... c'est beau. Profite, je dis pas souvent, hein, mais c'est beau. Vous allez peut-être me dire dans les commentaires que j'ai été trop gentil et tout, mais je vous dis vraiment tel que je le ressens, et c'est ça aussi les épisodes critiques, hein, c'est de dire mon avis sur vos photos, et la critique va autant dans un sens que dans un autre, hein, va autant dans le côté négatif que dans le côté positif, tant qu'il est constructif. Et là, moi, en niveau constructif, j'ai envie de te dire, avance, continue, t'as vraiment un truc, fais-toi plaisir, continue à te faire plaisir, et avance là-dessus. Merci à Christian et merci à Sylvie d'avoir participé, d'avoir envoyé vos photos. Je vous mets les liens de Sylvie dans la description, parce que Christian, tu n'as pas encore de site. Je vous mets également le lien vers Whitewall, le partenaire de ces épisodes critiques de l'été, donc laboratoire de tirage photographique pour photographes amateurs et photographes professionnels, et aussi forcément ceux qui ont fait les tirages que je vous ai présentés, que vous avez pu voir dans cette vidéo. Je vous invite à donner votre avis sur les photos que vous avez pu voir et les mettre en commentaire, mettre votre avis en commentaire, et en faisant ça, vous mettez votre nom une fois dans le chapeau, et chapeau dans lequel je tirerai un nom qui gagnera un bon d'achat de 200 € chez Whitewall. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode critique. Entre-temps, sortez, faites des photos et amusez-vous. Au revoir.